Salut la team, bienvenue les amis, bienvenue à tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet incroyable. Rich Froning, Matthew Fraser, les deux noms qui ont fait trembler le CrossFit par leur domination. Qui est le GOAT? On va décrypter ça ensemble dans la vidéo. Regardez ces athlètes incroyables. Pour ceux qui sont arrivés il y a peu de temps dans le CrossFit, vous ne connaissez pas Rich Froning. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous le connaissez. C'est pareil pour Matthew Fraser, vous avez connu sa domination. Vous êtes aussi au courant que c'est un coach exceptionnel. Rich Froning et Matthew Fraser sont deux des plus grands athlètes de CrossFit de tous les temps, chacun ayant dominé leur époque respective. Rich Froning a remporté 4 titres consécutifs en individuel au CrossFit Games de 2011 à 2014 et énormément de titres en équipe. Tandis que Matthew Fraser a remporté 5 titres consécutifs de 2016 à 2020. Déterminer qui est le plus grand de tous les temps, le GOAT, est souvent un sujet à débat et dépend des critères que l'on considère importants. Certains pourraient favoriser Rich Froning pour sa longévité et sa domination précoce, tandis que d'autres pourraient favoriser Fraser pour sa domination inégalée pendant son règne. C'est une question subjective qui divise entre guillemets la communauté du CrossFit et on va essayer d'y voir plus clair dans cette vidéo ensemble. Première rubrique, on va tout simplement comparer leur palmarès. Rich Froning en 2010 finit deuxième, puis il finit vainqueur en individuel des CrossFit Games en 2011, 2012, 2013 et 2014. Au-delà de ça, après 2014, il switch en équipe et donc il va finir premier en équipe en 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, ce qui lui fait 10 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Matthew Fraser, lui, c'est un petit peu différent. En 2014 et en 2015, il va finir à la seconde place, donc 2 médailles d'argent en individuel. Et là, va s'enchaîner une suprématie incontestée 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, où il va gagner la première place. En survolant littéralement la compétition, on reviendra dessus. Si on compare un petit peu cette partie palmarès, eh ben c'est très simple. Rich Froning a beaucoup plus de titres puisqu'il a travaillé en équipe. Néanmoins, je tiens à nuancer un petit peu les choses puisque du spectre qu'on peut avoir en tant que pratiquant du CrossFit et les personnes qui suivent un peu cette partie compétitive, Rich Froning a gagné en individuel à une époque où c'était un petit peu moins difficile et il a gagné également en équipe, ce qui n'enlève rien à sa performance, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins difficile, un petit peu moins sélectif que l'individuel. Et donc Matthew Fraser, lui, a gagné à des années où ça commençait vraiment à être au plus haut niveau. Donc en termes de palmarès, on va mettre quand même 5 étoiles à Rich Froning et 4 étoiles à Matthew Fraser, même si, à mon sens, la performance que Matthew Fraser a accomplie en individuel reste, si on compare à celle de Rich en individuel, plus importante. Mais sur la totalité du palmarès, victoire pour Rich Froning. Nous allons à présent comparer leurs forces. Les deux athlètes sont vraiment très proches sur cette qualité physique. Néanmoins, si on prend un petit peu les performances, je pense qu'il y a un très léger avantage pour Matthew Fraser, dû peut-être à son passif d'haltérophile. Donc c'est vrai que quand on fait un peu l'analogie, Rich Froning snatch un peu plus de 130, Matthew Fraser aurait un max à l'arracher à son prime à 140 passé, donc on voit qu'il y a un léger avantage. Sur les mouvements de base, ils sont sensiblement pareils. Et c'est vrai qu'on a un petit peu les deux écoles de comparaison, puisque quand dans l'épreuve des CrossFit Games, il fallait faire l'overhead squat le plus lourd, je crois que c'est Matthew Fraser qui a gagné, et Rich Froning rate la dernière barre qu'il tente à quasiment rien, tandis que lorsqu'ils se sont affrontés sur le WOD des Open, après les toast to bar, Rich Froning fait une barre qui est meilleure que celle de Matthew Fraser, qui lui aussi rate un petit peu sur le gong. Donc voilà, les athlètes sont vraiment sensiblement au même niveau. Donc moi, je leur mettrais aux deux 5 étoiles. Mais si on était vraiment ultra précis, peut-être qu'il y aurait une demi-étoile de moins pour Rich Froning. Nous allons parler maintenant de leur gymnastique. Il est vrai qu'encore une fois, ils sont à leur plus haut niveau, très proches l'un de l'autre de ce qu'ils nous ont renvoyé. Ils n'ont pas vraiment de faiblesse dans quasiment aucune des qualités physiques unique et séparé que nous sommes en train d'aborder. Maintenant, il est vrai que si on prend le travail de capacité, Matthew Fraser a une résistance de gymnastique qui est selon moi
plus élevée que celle de Rich Froning. On le voit, je pense que c'est aussi lié à son gabarit qui est un petit peu plus adapté, à sa très grande résistance sur des couplets d'entraînement comme les thrusters, chest to bar, toutes ces choses-là. Il gagne à chaque fois, il fait quasiment les meilleurs temps mondiaux, même contre des personnes qui sont expertes en gymnastique. On le voit aussi sur des entraînements, il y a un énorme volume de gymnastique. Donc en l'occurrence, je mettrai 5 étoiles à Matthew Fraser sur la gymnastique et je mettrai 4 étoiles à Rich Froning. Place au conditioning. Conditioning en spécifique. 5 étoiles pour Matthew Fraser, 3 étoiles pour Rich Froning. On commence à arriver dans une de ses faiblesses. Matthew Fraser a toujours été très très bon, très polyvalent, même sur les exercices où il y a du run, de la course à pied, du bike, toutes ces choses-là, il est vraiment... En fait, ce gars-là n'a quasiment aucune faiblesse. Là où Rich Froning, c'est un petit peu plus difficile dans le conditioning en spécifique. On l'a vu sur la natation, on l'a vu sur la course à pied, on l'a vu sur le triple 3. On a tous cette image en tête du GOAT Rich Froning qui, pendant la course à pied, est en train de marcher et il est rattrapé par une multitude d'athlètes. Donc, il a travaillé évidemment énormément ses faiblesses et je vous rassure, par rapport à vous et moi, le gars est juste, en fait, imbattable. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à ce plus haut niveau, Matthew Fraser n'est pas une faiblesse sur sa partie conditioning, ergomètre en spécifique. Là où Rich Froning, on sent que c'est quelque chose qui crée un petit peu moins l'écart vis-à-vis des autres athlètes. Donc 5 étoiles pour Matthew Fraser, 3 pour Rich Froning sur la partie conditioning spécifique. Quatrième rubrique, la partie polyvalence. Moi, ce que je cherche à vous expliquer dans la partie polyvalence, c'est vraiment être prêt à l'imprévu. C'est-à-dire que vous arrivez le vendredi matin et on vous dit dans 1 heure, tu vas avoir ça, demain, tu vas avoir ça, après-demain, tu vas avoir ça. Vraiment le CrossFit. Et là, on est vraiment sur 2 athlètes qui ont vraiment pu répondre à tous les types de stimulus. On n'a jamais vu vraiment d'épreuve où Matthew Fraser s'effondre. On n'a jamais vu d'épreuve où Rich Froning est vraiment dans le dur. Et de toute façon, c'est surtout ça, à cette époque où il était en fait au plus haut niveau, c'est vraiment cette gestion de la polyvalence, cette façon de travailler qui était très justement variée, très sur les phénomènes du CrossFit constamment variés à haute intensité, où il a su répondre, on va dire, à tout ça. En plus, Rich Froning, c'était quand même à une époque où on connaissait un petit peu moins tout ce qui allait pouvoir ressortir au CrossFit Games. Là, aujourd'hui, les athlètes savent qu'ils vont vraiment devoir travailler tous les spectres. Donc voilà, on a vu une année où Rich Froning ne maîtrisait pas la montée de corde. L'année d'après, c'était OK. On a vu une année où il ne maîtrisait pas la natation. L'année d'après, c'était OK. Donc c'est quand même un athlète qui a su répondre, même s'il est évidemment un petit peu moins polyvalent, je pense, que Matthew Fraser. Je vais quand même le remettre aux 2 5 étoiles pour la simple et bonne raison que Rich Froning est à une époque où on avait un peu moins de recul sur l'activité du CrossFit. Donc c'est 2 athlètes qui sont très polyvalents. Cette rubrique, la dernière, est pour moi la plus importante. C'est vraiment la suprématie que peuvent avoir ces athlètes quand ils étaient en train d'être à leur plus haut niveau. Et il y a quand même une vraie différence. On voit que Rich Froning, avec son mental de guerrier, a bien souvent dû, en tout cas sur les différentes années où il a fait en individuel, traverser l'enfer avant de gagner. Sur ces 2 dernières années, on voit qu'il y a, à la moitié des CrossFit Games, rien n'était joué. Au contraire, il était presque dans une position difficile. Et plus la compétition dure, plus il monte en puissance, plus son mental revient, plus il est capable d'accuser un gros volume d'entraînement là où les athlètes ont du mal. Et donc, il arrive toujours à marquer la différence sur la fin de la compétition. On le voit sur sa dernière année de pratique, puisqu'il finit quasiment premier sur les 4-5 dernières épreuves, ce qui lui fait justement remporter les CrossFit Games. Au niveau de Matthew Fraser, c'est autre chose. À partir du moment où il a gagné sa première année en individuel, le mec a eu une suprématie pendant 5 ans incontestable, indiscutable. Il était largement au-dessus de tout le monde. On le voit sur le scoring. Le gars a 300 points d'avance, 250 points. Enfin, il est vraiment au-dessus et il a vraiment cette capacité à... En fait, on peut presque le faire gagner tous les Metcon. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Matthew Fraser. Et même, je vais vous dire un peu plus, pour ceux qui ne savent pas, je crois que c'est en 2019, la programmation était très particulière, c'était avec les fit tests de chaque pays, et c'est vrai que Dave Castro avait presque mis en avant que son objectif, c'était presque d'essayer de faire en sorte que Matthew Fraser perde les Games, et il a quand même gagné. Donc, c'était des épreuves très particulières, avec beaucoup de natation, etc. Et là, Matthew Fraser a quand même gagné. Et on le voit sur sa dernière année de pratique, en 2020, il a explosé tout le monde. En 2018, je crois que sur le WOD de finale, presque il s'arrête. Pendant que les gens sont en train de WODer, il applaudit tout le monde. Donc là, c'est de façon incontestée, 5 étoiles pour Matthew Fraser, 3 à 4 étoiles pour notre ami Rich Froning, qui à chaque fois a dû traverser l'enfer pour revenir, alors que notre ami Matthew Fraser, lui, n'a jamais connu l'enfer.
En équipe, c'est autre chose, puisque Matthew Fraser n'en a pas fait, mais vraiment sur cette partie individuelle qui nous intéresse en priorité dans notre comparaison, 5 étoiles pour Matthew Fraser. En conclusion, les amis, Matthew Fraser est, à mon sens, le GOAT des GOAT, le maître absolu. On n'est pas prêt de revoir un crossfitter de sa trempe qui fait tout ça. Même encore, au moment où je vous parle, on est tous persuadés que s'il était capable de revenir à la compétition individuelle au plus haut niveau, il serait capable, tout simplement de gagner encore tout. On en est même tous intimement convaincus. On a vraiment envie qu'il revienne, même si il a été très clair dans ses choix de carrière. Évidemment, je vous précise que ça n'enlève rien à la légende de Rich Froning, qui est vraiment l'athlète à la longévité, au palmarès le plus important. Encore aujourd'hui, il s'entraîne et il a un niveau exceptionnel. Donc vraiment, ça n'enlève strictement rien. Moi, mon cœur, évidemment, est passionné par Rich Froning, puisque j'ai été bercé dans ma découverte du CrossFit par ce gars-là. En 2011, on était sur YouTube, on voyait 2012-2013, ce mec-là aux États-Unis qui faisait des choses improbables, qui était vraiment la figure de proue du CrossFit, qu'il est encore. Donc vraiment, ces deux athlètes incroyables. Mais si on prend vraiment les critères que j'ai mis en avant et la partie qualité physique, le GOAT est, selon moi, Matthew Fraser. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres spectres, mettez un commentaire. Si vous avez un autre avis, mettez un commentaire aussi. Partagez, abonnez-vous, rejoignez la famille et keep the pitch.